Salut, c'est William et il est enfin temps de vous partager la première recette de Noël 2018. Tout le mois de décembre va être bien sûr consacré à cet événement qu'on attend tous avant la fin de l'année. Je vais commencer la cérémonie des recettes de Noël avec ces magnifiques petits bonhommes et vous allez voir qu'ils ressemblent beaucoup à Petit Biscuit dans Shrek. Si jamais vous voulez les réaliser, vous pouvez très bien utiliser cette recette et juste changer un petit peu les couleurs pour que ce soit exactement les couleurs de Petit Biscuit. En tout cas, vous allez voir, la recette est très facile. Il s'agit d'une recette de cookies goût pain d'épices que vous pouvez utiliser pour n'importe quelle autre recette. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par la pâte au pain d'épices. Alors, je vais tout de suite commencer par crémer mon beurre. Ici, j'utilise du beurre à température ambiante, auquel je vais ajouter du sucre de type vergeoise brune. Vous pouvez utiliser de la vergeoise blonde aussi. C'est un sucre très moelleux et assez humide que j'adore dans ces recettes de cookies. Maintenant, j'ajoute de la mélasse. Vous pouvez très bien remplacer ça par du miel si jamais vous n'en trouvez pas. Pour ma part, je l'ai trouvé dans un magasin bio qui s'appelle La Vie Claire, c'est à Lyon. Et c'est vraiment bizarre à la texture mais aussi au goût. Mais c'est ce qui rappelle le côté pain d'épices. Mais en tout cas, pour tous ceux qui m'ont demandé des recettes sans mélasse sur Instagram, vous pouvez remplacer ça par du miel et ce sera tout aussi bon. Comme vous pouvez voir, j'ai bien mélangé le tout pendant environ 1 minute jusqu'à ce que ma préparation soit bien légère et homogène. Génial, maintenant on peut ajouter un gros œuf. Alors pour mes ingrédients secs, je vais utiliser bien entendu de la farine pour commencer, à laquelle je vais ajouter du bicarbonate de soude et ensuite on va ajouter plein d'épices bien entendu puisqu'il s'agit de cookies goût pain d'épices. Et pour cela je vais utiliser pour commencer de la cannelle moulue, ensuite j'ajoute du gingembre moulu, ensuite j'ajoute un petit peu de clou de girofle et du 4 épices. Et pour terminer, un ingrédient bizarre mais qui va très bien ici, c'est du poivre et je vais mélanger le tout avec une cuillère et ensuite on ajoutera tout ça dans notre préparation. Voilà, donc ma pâte est bien homogène comme vous pouvez voir, donc maintenant je vais la séparer en deux et je vais former 2 disques que je vais couvrir de film alimentaire plastique et je vais faire durcir ma pâte au réfrigérateur pendant environ 2 à 3 heures jusqu'à ce qu'elle soit bien dure. Pour ma part, je vais la laisser toute la nuit au réfrigérateur. C'est non seulement plus simple au niveau de mon calendrier, mais c'est aussi le mieux pour cette recette. Et ensuite, on va pouvoir assembler nos cookies. Ma pâte a bien reposé toute la nuit, donc il est maintenant temps de la rouler et de former nos biscuits. Donc je vais commencer par la travailler d'abord sur mon plan de travail fariné, ensuite je vais l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Si vous voulez des cookies très épais, bien sûr, n'étalez pas trop votre pâte. Et si vous voulez des cookies très fins, plus type sablé, étalez votre pâte assez finement. J'utilise maintenant un découpoir à biscuits pour former mes petits bonhommes et ensuite je les dépose chacun d'eux sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Pour m'assurer que mes biscuits ne s'étendent pas trop à la cuisson et ne fondent pas trop, je vais à nouveau les mettre au réfrigérateur environ 30 minutes à 1 heure. Vous n'êtes pas obligé de le faire, la pâte s'étend pas de toute façon énormément. Mais moi, c'est vraiment mon moyen de m'assurer d'avoir des biscuits qui gardent bien leur forme. Si vous n'êtes pas pressé, bien sûr, faites-le, ce sera mieux. Et donc une fois qu'ils ont bien refroidi, je vais les faire cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 7 à 8 minutes pour mon épaisseur de biscuits, ou jusqu'à ce que les bords soient bien cuits et que les biscuits commencent à se fissurer un tout petit peu et ensuite vous les faites refroidir à température ambiante intégralement. Maintenant que nos biscuits ont bien fondu, il est temps de faire notre glaçage et je vais utiliser une glace royale ici. Je vais donc commencer par mélanger un blanc d'œuf auquel je vais ajouter du sucre glace et de l'extrait naturel de vanille et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que j'ai la consistance parfaite en ajoutant le sucre glace petit à petit. Si votre glaçage est trop épais, bien sûr vous pouvez ajouter un petit peu d'eau pour le rendre un peu plus souple. Maintenant, je vais séparer mon glaçage en 3 et je vais garder une partie blanche. Je vais colorer une deuxième partie en rouge pour commencer et une troisième partie en vert. Et ensuite, on va pouvoir décorer nos biscuits avec nos poches à douille.
J'utilise une glace royale à base de blanc d'œuf dans cette recette pour décorer nos cookies, tout simplement car elle sèche très rapidement à température ambiante et elle devient lisse tout en durcissant, donc c'est vraiment super beau. Voilà, donc comme vous pouvez voir, mes petits sablés sont super beaux et ils n'étaient pas si difficiles que ça à faire. La partie qui prend le plus de temps dans cette recette, c'est bien sûr de faire les décors avec votre glaçage. Mais franchement, si vous êtes un petit peu patient ou que vous voulez faire ça avec vos enfants, c'est le moment de vous amuser en cuisine et vous pouvez voir que ces biscuits sont trop mignons. Le goût est parfait. Si vous ne les cuisez pas trop, vous allez voir que vos biscuits vont être assez moelleux en fait, ils sont assez mous. C'est pour ça que je les appelle des cookies plus que des biscuits parce qu'ils sont mous. Mais si vous voulez la texture biscuit, bien sûr cuisez-les plus longtemps et ils deviendront durs comme de la pierre, comme un biscuit. Mais moi je préfère quand c'est un peu plus mou, comme ça on ne se casse pas une dent. En tout cas, la recette est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement sur YouTube, surtout pendant ces fêtes de fin d'année. Et vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et moi, je vous revois très vite pour une autre recette spéciale Noël qui sera tout aussi bonne et tout aussi jolie. Salut!